Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus sur RTI 1. Mardi 20 juin 2023, c'est aujourd'hui la célébration de la Journée mondiale pour les réfugiés, événement instauré par les Nations Unies afin de rendre hommage aux réfugiés à travers le monde. Il s'agit également d'attirer l'attention sur le devenir des personnes et populations qui fuient les conflits et autres persécutions. En Côte d'Ivoire, les écoliers du cours moyen 2, le CM2, fixés aujourd'hui sur leur sort. Dans quelques heures exactement, seront donc publiés les résultats du certificat d'études primaires élémentaires session 2023. 654 531 candidats concernés. Vers une transition écologique réussie en Côte d'Ivoire, en marge de la 5e édition des Journées africaines de l'écologie et des changements climatiques, le ministère de l'Environnement et du Développement durable a procédé à une séance de reboisement dans la région nord du pays. Les précisions dans ce reportage de Soro Corona de RTI Bouaké. Lisière du bois sacré de Kafioka, village de la région du Pourou. Cet espace de plus de 10 hectares sera entièrement reboisé. Le top départ de ce reboisement est donné par les ministres de l'Environnement et du Développement durable, Jean-Luc Assi, et celui des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoua Koulibaly. Une initiative du ministère de l'Environnement et du Développement durable pour une transition écologique réussie et une meilleure résilience face aux effets du changement climatique. Pour le ministre Jean-Luc Assi, le gouvernement veut vulgariser les solutions et alternatives écologiques disponibles. Nous sommes là aujourd'hui, aux côtés du ministre des Mines et de l'Énergie, pour engager le processus de reboisement, qui devrait permettre à terme, selon les engagements de la Côte d'Ivoire, d'atteindre une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 30%. C'est des engagements qui ont été pris par la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire. Et donc c'est dans le cadre de la mise en œuvre de ces accords, de ces engagements, que nous sommes en train de procéder à toutes ces actions. Mamadou Sangafoua Koulibaly se réjouit du choix porté sur son village pour cette action éco-citoyenne et invite les Ivoiriens à s'inscrire dans la dynamique du reboisement. On fera tout pour prendre soin des arbres qui viennent d'être plantés. Il faut savoir que c'est quand même beaucoup plus, je pense que une superficie totale de plusieurs hectares finalement. En tout cas, merci beaucoup. Le planting d'arbres a été précédé par une visite du ministre de l'Environnement et du Développement durable à l'abattoir de Kourougou et dans une usine d'huilerie. Objectif, vérifier si les installations répondent aux normes environnementales. Des activités qui rentrent dans le cadre de la 5e édition de la JFAC, Journée africaine de l'écologie et des changements climatiques. En image, l'actualité hors de chez nous, il y a eu une conférence des donateurs hier sur la situation au Soudan. Les pays donateurs ont donc promis environ 1,5 milliard de dollars d'aide à ce pays. Annonce faite par les Nations Unies qui estiment que le Soudan sombre de plus en plus dans une spirale de mort et de violence. En Russie, un tribunal a imposé hier huis clos au nouveau procès de l'opposant emprisonné Alexei Navalny, principal détracteur du Kremlin, et qui risque maintenant 30 ans de prison pour extrémisme. Enfin, l'Iran accuse 20 pays d'être impliqués dans le mouvement de contestation déclenché par la mort de la jeune Mahsa Amini en septembre dernier. Les renseignements iraniens pointent du doigt les États-Unis, l'Allemagne et la France. Merci de nous avoir suivis. À 13h, d'autres informations sur RTI 1.